Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT. On découvre tout de suite les titres de ce mercredi 2 mars. Intégrer le 13e mois dans les minima conventionnels, paiement du solde de l'hier et déclaration tardive de cessation des paiements. C'est généralement la convention collective qui détermine les éléments à prendre en compte pour vérifier que le salaire minimum conventionnel est respecté. Elle peut exclure expressément certaines primes du calcul du minimum conventionnel ou au contraire les y inclure. En pratique, la comparaison entre la rémunération du salarié et le minimum conventionnel se fait mois par mois et une prime qui entre dans ce calcul est à prendre en compte seulement le mois où elle est versée, sauf si la convention collective fixe un autre cadre de calcul. Cette règle est une nouvelle fois confirmée par la Cour de cassation dans une affaire où deux conventions collectives s'étaient appliquées successivement. Lorsque la convention collective prévoit que le 13e mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, son montant est intégré dans ce calcul le mois où il est effectivement versé, sauf si la convention en décide autrement. Lorsque le solde de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux est supérieur à 300 €, celui-ci est recouvré par prélèvement mensuel d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Dans le cas où la mise en recouvrement du rôle intervient en juillet, le paiement de ce qui reste dû est donc acquitté en 4 versements d'égal montant opérés automatiquement sur le compte bancaire du contribuable entre septembre et décembre. Jusqu'à présent, il n'était pas possible de solliciter le règlement de ce solde d'impôt en une seule fois. Plusieurs contribuables ayant souhaité bénéficier de cette possibilité en 2020, Bercy autorise à partir de cette année, à titre dérogatoire et sur demande expresse du redevable, le paiement de ce solde d'imposition en une seule fois au lieu de plusieurs prélèvements prévus par l'échéancier figurant sur l'avis d'imposition. Le dirigeant qui omet sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de la cessation des paiements s'expose à une interdiction de diriger. Le 23 mars 2016, un gérant déclare la cessation des paiements de la société qu'il dirige et demande l'ouverture d'un redressement judiciaire. Le tribunal ouvre cette procédure le 6 avril 2016, puis la convertit en liquidation judiciaire le 11 mai 2016. Il fixe ensuite au 6 octobre 2014 la date de la cessation des paiements de la société. À la demande du liquidateur, une interdiction de gérer de 7 ans est prononcée contre le gérant. Celui-ci la conteste en faisant valoir qu'il n'avait pas eu conscience de l'état de cessation des paiements de la société dans les 45 jours qui ont suivi le 6 octobre 2014. Les juges ont en effet admis que le gérant n'avait pas conscience de la cessation des paiements au 6 octobre 2014, mais ils ont par ailleurs retenu que dès le premier semestre 2015, il était impossible de payer la part patronale des cotisations sociales, qu'à partir du dernier trimestre 2015, la TVA n'était pas non plus réglée et que depuis décembre 2015, le paiement des salaires n'était plus assuré. Dès 2015, le gérant avait donc conscience de l'état de cessation des paiements de la société. Si bien qu'en attendant le 23 mars 2016 pour demander l'ouverture d'une procédure collective, il a omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours requis par la loi et a pu ainsi être valablement condamné. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. À demain.